Tu t'es déjà senti épuisé de toujours te battre? Fatigué de donner tout ce que tu as, de faire des efforts sans relâche, et pourtant, de voir que rien ne change. La vie nous enseigne qu'il faut se battre pour tout, que l'affrontement direct est la seule voie vers la victoire. Mais, si je te disais que tu peux accomplir bien plus sans même lever le petit doigt? Le véritable secret, ce n'est pas d'entrer dans chaque bataille, mais de comprendre que la victoire commence bien avant que tu n'entres en scène. Tu peux neutraliser la résistance, pas par la force, mais par l'esprit. Tu peux briser les défenses de l'autre, sans qu'il s'en rende compte. Et une fois que tu maîtrises ça, la victoire est à toi, silencieuse et implacable. Prends un moment pour réfléchir, combien de batailles as-tu menées sans vraiment comprendre ce que signifie gagner? Le secret, c'est de vaincre intelligemment, pas brutalement. La véritable force réside dans le calme, la stratégie et la capacité de voir ce que les autres ne voient pas. Certaines personnes entrent dans une pièce et, sans dire un mot, imposent leur présence. Pas besoin de hausser le ton ou de rivaliser directement. Leur simple présence suffit à capter l'attention, à ajuster les comportements autour d'elles. Cela ne vient pas de la force brute ni d'une agressivité constante. Cela provient du prestige, ce pouvoir silencieux de ceux qui connaissent leur valeur et s'imposent sans avoir besoin de le prouver. Dans la vie, il ne s'agit pas de se battre pour le respect, mais de l'obtenir avant même d'agir. Le prestige se construit avec le temps, grâce à la cohérence et à la confiance, de sorte que les autres ne doutent jamais de ta position. Quand tu construis cette image d'autorité, tu n'as plus besoin de disputer chaque opportunité. Les portes s'ouvrent d'elles-mêmes. Les gens, qu'ils en soient conscients ou non, savent qu'il est inutile de défier quelqu'un doté d'une telle présence, quelqu'un qui porte en lui le poids de ses réalisations sans avoir à les montrer constamment. L'intimidation, ce n'est pas une question d'agressivité ou de peur. C'est l'énergie que tu dégages, la manière dont tu te positionnes et le fait que, simplement en étant là, tu fais en sorte que les autres se sentent petits, sans bouger un muscle. C'est lorsque tu sais que, dès que tu entres dans une pièce, le jeu est déjà à moitié gagné. Ce n'est pas une question de domination, mais de respect. Le simple fait d'exister et d'agir avec confiance suffit à dissuader les autres de te défier. La véritable victoire ne réside pas dans chaque bataille. Elle réside dans le fait de les empêcher d'avoir lieu. Construire une image de respect et d'autorité est la clé pour gagner sans combattre. Les batailles les plus intenses se jouent dans l'esprit. Pas besoin de force physique ni de crier pour faire tomber quelqu'un. Le véritable pouvoir réside dans la capacité à ébranler la confiance de l'autre de l'intérieur. La manipulation psychologique n'est pas une ruse lâche, mais une manière d'exploiter les insécurités et les failles émotionnelles pour que ton adversaire commence à douter de lui-même avant même que tu n'interviennes. Tu as déjà remarqué à quel point les mots peuvent être plus tranchants que n'importe quelle épée. Le doute, c'est comme une graine. Une fois semée, elle pousse, envahit les pensées et paralyse l'action. Le secret n'est pas d'attaquer directement, mais d'instiller la méfiance et l'incertitude. Quand quelqu'un commence à se remettre en question, il perd sa concentration. Il perd sa motivation. Et toi, dans un calme total, tu prends le contrôle de la situation. Manipuler psychologiquement ne consiste pas à briser quelqu'un de façon évidente. Non, c'est une question de subtilité, planter des idées qui feront en sorte que l'autre se sente faible sans que tu aies à hausser le ton. Le doute nourrit la peur, et la peur entraîne l'hésitation, éloignant l'adversaire de ses objectifs. Tu n'as pas besoin de remporter la bataille physiquement si tu peux détruire le moral de l'ennemi avant même qu'il ne commence. L'esprit est le terrain le plus fertile pour une défaite silencieuse. Souviens-toi de ceci,
le champ de bataille ne se limite pas au physique. Il est dans les esprits. Celui qui contrôle les émotions et influence la confiance de l'autre domine la partie. Et dans ce cas, la victoire arrive sans effort, sans sueur. Ton adversaire, prisonnier de ses propres insécurités, n'a jamais eu de véritable chance de se battre. Les véritables batailles ne se jouent pas uniquement sur le terrain, mais dans l'esprit de ceux qui t'entourent. Quand tu perçois les faiblesses de quelqu'un, le meilleur mouvement n'est pas de le vaincre physiquement, mais de le pousser à douter de lui-même au point qu'il perde l'envie de continuer. La désertion, la perte de volonté, est une victoire silencieuse, invisible, mais qui détruit toute résistance bien plus rapidement qu'un combat direct. As-tu déjà vu cela? Quelqu'un qui semblait invincible, mais qui commence à reculer, à abandonner, sans qu'on ait eu besoin de le forcer. Ce n'est pas un hasard. C'est une stratégie intentionnelle. Tu joues avec ses croyances, semant le doute, la méfiance et la démoralisation. Pas besoin d'être agressif ni de lancer des accusations. Il suffit de retirer la motivation de l'autre, d'affaiblir sa détermination. Quand tu arrives à faire perdre à quelqu'un la confiance en ses propres capacités, tu n'as pas besoin de combattre. La bataille est déjà gagnée. L'ennemi commence à se désorganiser, à se retirer, et toi, tu n'as même pas eu à lever le petit doigt. Provoquer la désertion est l'un des plus grands triomphes psychologiques que tu puisses accomplir. Et ce n'est pas une question de cruauté ou de malhonnêteté, mais de compréhension de la dynamique humaine. Chacun a ses limites et ses insécurités. Savoir comment les exploiter peut être la clé pour affaiblir même les plus forts. La véritable force ne réside pas dans ta capacité à confronter quelqu'un physiquement. Elle se trouve dans ta manière de désarmer l'adversaire sans qu'un affrontement ne soit nécessaire. Fais en sorte qu'il abandonne sa propre bataille, et tu auras gagné sans lever la main. As-tu déjà réfléchi à la puissance de la perception? Les gens ne savent pas, et ne se préoccupent pas, de l'effort que tu mets dans ce que tu fais. Ils voient simplement comment tu te présentes, ce que tu laisses transparaître, et surtout, comment tu te projettes. L'image d'invincibilité ne repose pas sur le fait d'être réellement imbattable, mais sur le fait de convaincre les autres que tu le es. Une fois que tu as construit cette image, il n'y a plus besoin de combattre, car tout le monde sait déjà que tu sortiras vainqueur. Et cette perception garantit ta victoire avant même que la bataille commence. Pense à tous les grands vainqueurs. Ils n'ont pas besoin de s'engager dans chaque confrontation, car leur seule présence exerce une pression immense sur les autres. L'image que tu projettes est plus puissante que n'importe quel coup physique. Lorsque tu agis avec assurance et que tu affiches une présence inébranlable, les gens commencent à comprendre qu'il ne vaut pas la peine de te défier. Tu deviens un symbole de force, de pouvoir et de succès. Et le meilleur? Pas besoin d'être parfait. Tu n'as pas à gagner chaque bataille, mais tu dois te comporter comme si tu l'avais fait. Ton image se construit à travers tes actions, ta posture et la manière dont tu fais face aux difficultés. En agissant ainsi de manière cohérente, les gens commencent à croire que tu es réellement invincible, même si ce n'est pas le cas. Cela crée un effet psychologique qui fait que tes adversaires se sentent diminués avant même de t'affronter. En te positionnant comme invincible, tu ne gagnes pas seulement une bataille. Tu contrôles la narration. Tu dis au monde que tu es l'obstacle ultime qu'il ne voudrait jamais affronter. Et ainsi, les guerres n'ont même pas lieu, car ton adversaire se rend déjà, convaincu qu'il ne pourrait jamais te vaincre. La diplomatie n'est pas une faiblesse. Au contraire, c'est l'une des stratégies les plus puissantes que tu puisses utiliser pour éviter un affrontement direct. Si tu parviens à convaincre ton adversaire qu'il n'a pas besoin de se battre,
tu as déjà remporté la moitié de la bataille. La vraie compétence ne réside pas dans le combat, mais dans l'utilisation des mots et des négociations pour désamorcer la résistance avant qu'elle n'apparaisse. Souvent, le chemin le plus efficace vers la victoire est d'éviter le combat à tout prix. Tu dois comprendre que la diplomatie est un jeu psychologique. Elle exige de la patience, de la persuasion et la capacité de faire croire à l'autre qu'il n'a pas besoin de se battre, que la paix et la collaboration sont les meilleures options pour tous. Cela ne signifie pas être passif ou soumis. Cela signifie être assez stratégique pour montrer à l'autre qu'il a pu la gagner en s'alliant à toi qu'en s'y opposant. En utilisant la diplomatie, tu construis un réseau d'influence autour de toi, où les adversaires deviennent des alliés, et où les résistances se transforment en défis gérables que tu peux contourner avec des discussions et des échanges. Imagine la force que tu possèdes lorsque tu élimines l'agressivité, lorsque tu négocies avec l'esprit de l'autre et que tu lui fais voir que ses intérêts sont alignés avec les tiens. La vraie force réside dans le fait de savoir quand avancer avec fermeté et quand reculer avec sagesse. En utilisant la diplomatie, tu montres au monde que tu n'as pas besoin de confrontation physique pour gagner. Tu utilises les mots, la compréhension et la capacité d'anticiper pour éviter les batailles inutiles et garantir la victoire sans lever un doigt. Les vraies batailles dans la vie ne commencent pas au moment où tu te retrouves face à face avec quelqu'un. Elles commencent bien avant, dans le domaine des émotions, des attentes et des insécurités que chacun porte en soi. Neutraliser la résistance est le jeu le plus intelligent que tu puisses jouer. Bien souvent, la plus grande résistance ne vient pas de l'extérieur, mais des doutes qu'une personne ressent à l'intérieur. Tu connais cette sensation d'appréhension face à un défi, en sachant, au fond, que cela va être difficile. C'est exactement ce que les autres ressentent lorsqu'ils t'approchent. Ce que tu transmets ne repose pas uniquement sur tes paroles, mais sur ce que tu ressens. Et si tu sais affaiblir les résistances internes de l'autre, ses insécurités, cette peur d'échouer, tu n'as même pas besoin de te battre. Tu as déjà remporté la bataille à l'intérieur de cette personne. Neutraliser la résistance ne signifie pas être froid ou manipulateur. C'est avoir l'intelligence de reconnaître qu'avant toute confrontation, l'adversaire s'auto-sabote déjà. Parfois, tu n'as rien à faire d'autre que de laisser l'autre douter de lui-même. Le doute ronge plus vite que n'importe quelle bataille physique. Lorsque l'esprit commence à remettre en question sa propre force, le corps suit. Pas besoin de hausser le ton ni de forcer. Tu peux simplement faire en sorte que l'autre se sente découragé à l'idée de se battre. La véritable maîtrise de l'art de gagner sans combattre réside dans cette compréhension. La plus grande résistance que tu affrontes ne vient pas des autres, mais de ce qu'ils ressentent en eux. En neutralisant cette résistance, tu obtiens bien plus qu'une victoire passagère, tu établis les conditions du jeu. Et c'est cela qui te garantit le contrôle, non seulement de la situation, mais aussi de la bataille intérieure. Il est temps d'arrêter de combattre là où ce n'est pas nécessaire. La véritable victoire ne se mesure pas à l'épuisement physique ou à la confrontation avec tout le monde. Elle réside dans la manière dont tu gères les situations avant qu'elles n'émergent, dans la manière dont tu comprends l'esprit des autres, instille le doute et laisse la résistance s'évanouir d'elle-même. Lorsque tu apprends à neutraliser l'ennemi mentalement, sans confrontation, tu commences à vivre d'une manière que peu peuvent comprendre. Tu ne combats plus les autres, tu triomphes en toi-même, avec un contrôle absolu sur ce qui t'appartient. Et au final, la victoire n'ira pas à celui qui crie le plus fort, mais à celui qui, en silence, joue le jeu le plus intelligent. En comprenant que la plus grande bataille est intérieure, tu découvres que ton véritable ennemi n'est pas devant toi, mais en toi, essayant de te convaincre que le combat doit être difficile. Lorsque tu gagnes cette guerre silencieuse, tu deviens invincible.